Nous vous emmenons découvrir le fondement des toutes nouvelles routes bleues mythiques menées par le réseau Odyssea et portées par le comité martiniquais du tourisme. Au Salon nautique de Paris, le comité martiniquais du tourisme présente les visions d'avenir de la Martinique et du modèle Odyssea. Je fais preuve d'un engagement fort dans l'exercice de mes fonctions et j'aime participer à l'émergence et à la valorisation de nos talents. Nous pouvons réinventer un modèle touristique. Si notre volonté est bien sûr de préserver et de valoriser les sites touristiques existants, l'enjeu est aujourd'hui de promouvoir un tourisme durable. La Martinique doit devenir une destination forte, une destination touristique d'excellence par son identité, son authenticité et ses multiples richesses. Son patrimoine, sa culture, ses paysages, sa population, sa gastronomie et bien sûr son rhum AOC. Un élément essentiel de ce projet est la concertation avec l'ensemble des acteurs touristiques, institutionnels et privés. En effet, il me semble important de mutualiser les compétences locales et de fédérer les socioprofessionnels de terrain pour construire une offre touristique de qualité. Malgré le contexte actuel, la Martinique reste belle. Nous soutenons les professionnels du tourisme et ensemble, nous relèverons le défi de la relance. Depuis 2019, la Martinique a choisi de s'appuyer sur le label Odyssea, une marque de destination reconnue pour ses bonnes pratiques par l'OMT, et ce, dans l'objectif de favoriser cette transition vers un nouveau tourisme expérientiel d'excellence et d'itinérance sur des routes bleues mythiques pour relever le défi de la relance en y associant l'ensemble des acteurs locaux de l'économie bleue. Voyons ce qu'en dit M. Balthus Languedoc, directeur du CMT. Odyssea là-dessus, c'est un programme extraordinaire puisqu'on a ces routes et finalement ces routes, elles unissent les gens, elles unissent les plaisanciers, elles unissent les peuples, elles unissent la culture, le patrimoine et c'est ce que nous recherchons. Cette union, aujourd'hui, c'est les tendances. On est dans la tendance du slow tourisme. Le slow tourisme, c'est quoi? C'est justement la découverte de l'autre, la découverte du patrimoine, la découverte de la culture. Donc vraiment, Odyssea et ses routes bleues, pour nous, c'était une évidence puisque c'est vraiment la tendance d'aujourd'hui. Sur quel positionnement, quelle valeur est basé ce nouveau modèle de route bleue du patrimoine? Nous appuyons sur des valeurs, une cause, la mer, bien commun de l'humanité, ses imaginaires, la nature des bords de mer, la mer comme avenir, qui fondent un nouveau produit d'itinérance culturelle et touristique. Les routes bleues mythiques s'appuient sur les référentiels reconnus du Conseil de l'Europe, de l'UNESCO, et sont soutenus par la Commission européenne et le ministère de la Culture. Le tourisme bleu offre nos mers, nos rivières, nos lacs et nos vastes zones côtières aux activités de loisirs d'un très grand nombre d'Européens et de touristes du monde entier. Les atouts de l'Europe en la matière sont remarquables. Mesdames et messieurs, je termine en remerciant le réseau Odyssea et en formulant tous mes vœux de succès pour la candidature au classement à l'UNESCO et à la certification au titre des grands itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, de notre héritage et histoire vue de la mer et ses rivages. Nous vous invitons à découvrir les routes bleues mythiques, une innovation menée par le réseau Odyssea et portée par le comité martiniquais du tourisme. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Le tourisme originel est une itinérance que nous réinterprétons en créant un nouveau modèle de slow tourisme qui invite à la découverte sensorielle et expérientielle de la Martinique côté mer et côté terre sur les routes bleues mythiques. Pourquoi baser votre développement touristique sur ce modèle d'itinérance ? Les clientèles éprouvent le besoin de se reconnecter à la nature et l'itinérance. Au travers des balades ou des randonnées, c'est le loisir le plus pratiqué. En quoi les routes bleues sont différentes de simples balades ou de sentiers de randonnée ? Les routes bleues du patrimoine, avec des outils de médiation et de signalétique originaux, racontent l'histoire, amènent à découvrir les patrimoines, les paysages, les savoir-faire, les pépites des communes, des terroirs,
tout en sensibilisant le public aux enjeux liés à la connaissance et à la préservation des océans et de la biodiversité locale. Elle connecte des adresses engagées, des expériences à vivre en fonction des saisons, des centres d'intérêt, du temps disponible. Ces parcours au fil de l'eau, en mer, en bord de mer, vue sur mer, sont tracés à partir d'un récit et cartographiés par des équipes locales. Ces 4 jeunes en service civique travaillent en fait pour une plateforme qui répertorie les plus belles routes bleues à travers l'Europe. Ils font la promotion des destinations touristiques européennes tournées vers la mer. Toutes ces images seront ensuite répertoriées sur le site d'Odyssea. On va maintenant mettre en tourisme en l'intégrant sur le logiciel Géodyssea. Le but, c'est de mettre en avant les acteurs du territoire, aussi bien socio-économiques, que ce soit les entreprises du tourisme, mais aussi les producteurs. C'est vraiment de lier terre et mer et pouvoir faire le lien en fait par les entrées par la mer pour pouvoir amener les personnes, les voyageurs, mais aussi les personnes sur place, à pouvoir découvrir le territoire aussi bien par les entrées maritimes que dans les terres. La construction des routes bleues est unique. C'est un travail collaboratif et coopératif mené dans une gouvernance originale au sein d'un pôle territorial de coopération économique pour structurer un tourisme bleu d'excellence martinique autour d'un récit. Une des plus grandes originalités des routes bleues, c'est le développement d'un tourisme d'itinérance autour d'un récit pour offrir aux voyageurs et aux habitants l'histoire et les activités d'une destination vue de la mer. Vous travaillez sur les routes bleues de la canne à sucre et le rhum. Pourquoi ce thème et quel lien avec votre cause, la mer patrimoine ? Parce que l'odyssée de la canne à sucre au rhum patrimoine est réellement liée à la mer. Je laisse Claude Felliot, secrétaire général du Codérum, un de nos partenaires engagés dans le réseau, vous l'expliquer. La perspective qui est proposée, ou en tout cas la vision qui est proposée donc, de notre patrimoine culturel à vue de la mer est intéressante également pour le rhum, parce qu'il faut se rappeler que dans notre histoire, le fait qu'on soit une île fait que la canne, par exemple, est arrivée par la mer, et que pendant des années, le sucre et le rhum sont repartis également par la mer. Bon, tout le monde a appris ce qu'était le commerce triangulaire, et donc le lien entre la mer et la canne, le sucre et le rhum est quand même assez immédiat et assez évident. Alors, on a parlé dans les thématiques d'Odyssea de la fibrus, la piraterie, les corsaires, etc. Bon, c'est une vision mythique des choses, mais qui existe. Il y a une vraie réalité, il y a un vrai lien entre les pirates et le rhum, là encore. Puis de manière beaucoup plus pragmatique, l'implantation même de nos infrastructures. Si on se balade sur le territoire de la Martinique, on trouvera énormément de vestiges parce que, pour que le rhum puisse repartir, les infrastructures, les embarcadères ont servi de point de départ pour exporter le sucre et le rhum. Donc le lien entre le rhum et la mer est évident du fait même que on partage cette communauté de destin de la Caraïbe, et que cette communauté de destin a été en grande partie déterminée par les routes maritimes et par la mer. Nous développons également les routes bleues mythiques des saveurs et des parfums, un moyen de faire connaître et de promouvoir les produits pays et les savoir-faire. Nous imaginons aussi les futures routes bleues mythiques du café et du cacao, en résonance à la célèbre Transat Jacques Vabre. Concrètement, comment découvrir les routes bleues mythiques de Martinique ? Grâce aux secteurs locaux engagés, hébergeurs, restaurateurs, les activités nautiques, culturelles, les guides et des outils numériques qui vont permettre d'organiser son itinérance et de choisir une thématique, non seulement en Martinique, mais dans toute la Caraïbe. Nous proposons des idées de découverte, des offres y compris des produits week-end, accessibles depuis les sites internet de tous les partenaires du projet. Nous travaillons avec les grands opérateurs du tourisme, Air Antilles, Air France, les croisiéristes, pour que vous puissiez retrouver ces activités et ces découvertes chez les loueurs de voitures, dans les avions, les aéroports, chez les hébergeurs. Vous disposez également d'outils de dernière génération pour faire vos choix, vous renseigner avant de partir et sur place. Partagez vos émotions, votre vécu, vos expériences à votre retour et bien sûr, restez informés des actualités de votre destination. Des écrans numériques seront accessibles dans les offices de tourisme ou chez les hébergeurs pour des suggestions en temps réel. La balade du jour, l'expérience de vivre tout à côté et vous pourrez télécharger l'application des routes bleues chez tous les partenaires. Vous vous géolocalisez et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Vous pouvez enregistrer votre itinéraire
et notez vos observations pour le partager. Vous êtes engagé dans la voie d'un tourisme d'excellence et durable. Comment et quelles solutions avez-vous mises en œuvre? Pour des vacances 100% bleues et vertes, nous avons conçu un site dédié sur le modèle du passeport vert de l'ONU. Vous pourrez ainsi découvrir et profiter des patrimoines naturels et culturels uniques de la Martinique tout en les préservant. Comment s'intègrent les entreprises dans le dispositif des routes bleues? Rien de plus simple, il leur suffit de s'inscrire en ligne et de suivre les indications. Tout est expliqué. Le professionnel s'engage sur des valeurs, une promesse, des critères d'accueil, de promotion, d'authenticité, de durabilité, de formation, pour devenir une étape certifiée bonne adresse ou adresse recommandée. Pour le client, c'est la garantie de disposer de services, d'offres et de produits de tourisme bleu durable made in Martinique, pour vivre une expérience unique. C'est un nouveau tourisme bleu d'itinérance et d'excellence qui vient de naître en Martinique. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour vivre l'expérience Route Bleue de l'île aux fleurs des Caraïbes.